Ce qui est bien avec la Norvège, c'est qu'elle vous submerge chaque jour de nouveaux paysages fantastiques. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, j'allais en prendre plein les yeux. Je vous présente le Jøtedalsbreen, un titan de glace de 487 km² qui font de ce glacier le plus grand d'Europe. Et ce que vous voyez ici, le Nygaardsbreen, n'est qu'une de ses nombreuses ramifications. Passage obligé par le musée du glacier. Malheureusement, la visite tourne rapidement à la prise de conscience climatique, tant le géant de glace recule à vue d'œil. Perdu au fond d'une magnifique vallée et après 30 km hors des sentiers battus, nous trouvons l'emplacement idéal pour notre première nuit sauvage. La chaleur de notre feu attire de nombreux curieux, et nous passerons la soirée tous ensemble. La tête dans les nuages, nous prenons la route pour le village de Flam. Au milieu de la végétation, une gigantesque cascade se dévoile. Quelques photos plus tard, la météo devient plus clémente et nous permet d'admirer le fjord. Flam est un des passages de prédilection des énormes bateaux de croisière majoritairement asiatiques. Même les menus des snack bars sont traduits. L'heure du départ sonne déjà et le train se met en marche pour le village montagnard de Myrdal. De notre côté, nous décidons d'y accéder par les chemins de traverse et à pied. Le choix de la balade s'avère payant. La vallée, ses cascades et sa flore sont d'une beauté féerique. Pouvoir planter la tente au pied de ces montagnes est une chance que nous ne pouvons pas manquer. Ça, c'est l'alarme de mon réveil ce matin. Le doux son de la nature. Un petit bonjour aux chèvres alentour et nous reprenons la route avec Pascal, notre cheval de compagnie. Après une dernière église de bois debout, nous voici sur le plateau des Milker, un lieu qui nous tétanise par son immensité et son calme.
Instant shopping afin de repartir avec une peau de reine. Nous arrivons ensuite sur le site de Foringfossen, une chute d'eau de 183 mètres où nous devons jouer des coudes afin de pouvoir en profiter. Le soir venu, nous trouverons ce magnifique hideux, avec vue imprenable sur le fjord et son soleil couchant. Pour cette dernière journée en terre viking, nous allons visiter le site le plus touristique du pays, le Preikestolen. Perché à 604 mètres de hauteur, ce rocher surplombe un magnifique fjord long de 40 km. Sans nul doute l'un des plus beaux paysages que j'ai vus jusque-là. Retour sur l'eau en direction de Lisbotten. Détente et rencontres sont au rendez-vous sur cette mini-croisière qui est le dernier point de passage de notre périple. Sur le retour, nous regardons dans le rétroviseur en pensant à la splendeur de ce pays. Les images défilent et le bilan de ce voyage s'impose à nous. Aucun mot ne peut rendre hommage à cette beauté, à ces couleurs et à cette atmosphère. Nous respirons une dernière fois l'air norvégien alors que les côtes nous saluent au loin. Nous nous reverrons, pays adoré. C'était une incroyable aventure. Le rêve est exaucé.